Frire, rôtir, bouillir à la vapeur, les modes de cuisson sont plus ou moins sains. Apprendre à cuisiner en privilégiant les cuissons qui nécessitent peu ou pas de matière grasse, ce sera une habitude saine et pleine santé. Et vous, quels sont vos ustensiles et vos modes de cuisson préférés? Casserole, faitout, marmite, vapeur douce, autocuiseur, micro-ondes, four, barbecue, plancha, pierrade, grill, il y en a pléthore. Personnellement, mes préférés, et je vous expliquerai pourquoi, le micro-ondes, le four au quotidien, la poêle et le wok. J'ai aussi un Cookéo très pratique pour gérer les temps de cuisson et garder au chaud. Je vous propose maintenant de regarder de plus près les différents modes de cuisson à partir de vos aliments préférés. Commençons. Pour cuisiner à l'eau, le matériel, c'est la casserole, le faitout, la marmite. On peut cuisiner les œufs, mollets ou durs, les poissons. Une super idée, c'est de faire votre courbouillon pour vos poissons. Une cuillère à soupe de fumée de poisson et un bouquet garni, et hop, c'est fait. On peut les pocher. Les légumes verts. Astuce numéro 1, l'eau bouillante salée, puis cuisson moyenne sans couvrir. Astuce numéro 2, pour préserver la jolie couleur verte des asperges par exemple, plongez-les dans un bain d'eau avec des glaçons préparés à l'avance, puis vous pourrez les réchauffer après. Les légumes secs, vous démarrez à froid, vous salez après la cuisson pour éviter qu'ils durcissent. Une bonne idée, le bicarbonate de soude ou le cumin qui aide à digérer les légumineuses. Quant aux pommes de terre, aux patates douces, on les démarre à froid et on couvre quand l'ébullition s'installe. Pour une astuce IG bas, conservez vos pommes de terre 24 heures au frais et vous pouvez les réchauffer le lendemain. Les pâtes, le riz dans un grand volume d'eau bouillante salée. Dernière astuce, le pochage. Le pochage consiste à cuire un aliment tendre dans un liquide légèrement inférieur à celle de l'ébullition. Idéal pour le poisson et les fruits qui vont garder leur forme et leur saveur. Quels aliments cuire à la poêle? Les viandes rouges, les blancs de volaille, les œufs sur le plat, brouillés ou en omelette sont facilement cuits à la poêle. Il faut cependant être vigilant avec la cuisson à la poêle. En effet, si vous utilisez de la matière grasse, choisissez-en une qui tient bien la chaleur comme l'huile d'olive. Certains aliments, comme les aubergines par exemple, vont s'imprégner de matière grasse, comme des éponges. Et en excès, c'est dommageable à long terme pour la silhouette et pour la santé. Mes astuces, toujours quantifier la matière grasse. Spray à huile, cuillère dose, ou bien investissez dans une poêle non adhérente de qualité. Pensez à sortir les aliments 2-3 heures avant de les cuire pour limiter la perte de vitamines. Quant au wok, toujours limiter le temps de cuisson en cœur de wok pour un rendu agréable au goût, car la température au milieu de wok est plus élevée que sur les bords. Et maintenant, passons au micro-ondes au quotidien. Cela me permet de réchauffer, de décongeler. C'est parfait pour des cuissons rapides et sans matière grasse. L'avantage, les temps de cuisson sont considérablement réduits, ce qui préserve les vitamines et la texture des aliments. J'utilise toujours le mode vapeur douce qui est plus diététique et préserve au mieux les saveurs. Et j'ai un moule en verre culinaire haute qualité spécial micro-ondes pour cuire mes poissons en papillotes, mes blancs de volaille, légumes, pommes de terre, patates douces. C'est également très utile pour faire des bowl cakes et des mug cakes au chocolat du matin ou pour réaliser en 2 temps 3 mouvements une délicieuse compote rhubarbe à la banane. Astuce numéro 1, pensez à piquer les aliments pour éviter qu'ils éclatent. Astuce numéro 2, mélangez à mi-temps pour homogénéiser et accélérer la cuisson, car le cœur des aliments chauffe en dernier dans un micro-ondes. Indispensable pour rôtir et griller les viandes, le four sert également à gratiner, à cuire au bain-marie, en papillote ou en croûte de sel et à réaliser facilement pâtisserie, tarte et crème. On peut cuire tous les aliments au four, notamment les viandes, rôties sans ajout de matière grasse, les poissons, entiers ou en darne. Ils peuvent être grillés ou emmaillotés dans du papier alu. Les légumes, ils seront délicieux en gratin et en clafoutis légers ou bien sûr rôtis, comme la ratatouille au four. Les fruits simplement cuits au four, par exemple une pomme évidée avec un spéculoos au milieu et un peu de miel, c'est délicieux. Mon astuce, pour limiter les odeurs de la cuisson du poisson, je cuis le poisson comme du saumon, je le mets sur un lit de rondelles de citron pendant 10 à 15 minutes au four et ça suffit pour avoir une croûte un peu croustillante et un cœur tout tendre. Vous pouvez encore cuire vos légumes dans leur propre jus à l'étouffer, à feu doux et à couvert hermétique. Vous pouvez utiliser les cocottes minutes, les Cookéo, les Thermomix.
Pour la cuisine en solo, je recommande le génial Air Fryer. Et maintenant, il nous reste le mode grill ou barbecue ancestral et très festif. On a aussi les pierades et les planchas. Les aliments y sont grillés à même la pierre chaude. Attention néanmoins aux benzopyrènes, ces hydrocarbures résultant du chauffage intense des barbecues. Vous les reconnaîtrez facilement, ils leur donnent un aspect carbonisé. Mon astuce, faites mariner vos préparations et plongez les brochettes en bois dans l'eau la veille avant de les utiliser. Comme ça, elles ne calcineront pas. En conclusion, le secret des cuissons saines, c'est de choisir la bonne adéquation entre trois choses: l'aliment, le contenant et le mode de cuisson. En effet, le même poisson, prenons le cabillaud par exemple, selon s'il est cuisiné en mode vapeur, en papillote, en brochette, au barbecue ou au four, aura une saveur et un aspect totalement différents. Les modes de cuisson les plus sains nécessitent peu ou pas de matière grasse. En revanche, les aromates, les épices seront bien plus intéressants pour donner du goût à vos préparations. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines publications. Prenez soin de vous et gardez le cap.